Alors nous sommes dimanche, on est le donc deuxième jour de Rosh Chodesh Elul, donc on est 1 Elul, Arahamim, et nous sommes arrivés d'Af Yud Aleph de Keretut, Yud Aleph. On va reprendre, donc on va commencer la Mishnah Yud Amud Bet, les 5 dernières lignes. Matnitin, la Mishnah elle dit Ma ben shifha leven kol ha'arayot, shelo shavta lahen lo be'onesh velo b'korban. La Mishnah nous dit comme ça. On a vu que quelqu'un il va avec une servante goy, enfin pour l'instant une servante. On a dit que il a ce qu'on appelle un korban. On a déjà vu, même s'il va plusieurs fois avec elle, il amène un seul korban. Maintenant la Mishnah nous dit c'est quoi la différence entre quelqu'un qui fait une relation avec une servante et quelqu'un qui fait une relation avec les autres relations interdites, que la Torah n'a pas mis la sanction ni le korban de façon identique. Et la Mishnah va nous développer cette idée. Elle dit si un homme il commet une relation interdite, mais involontairement, il apporte un korban hatat. Par contre, quand il commet une relation interdite avec une shifra, une servante, le korban il est hacham, il est différent. Deuxième point, kol ha'arayot אחד האיש ואחד האישה שווים במכות ובקורבן. ובשפחה לא ישווה לא האיש לאישה במכות ולא ישווה האישה לאיש בקורבן. Dans les autres relations interdites, les sanctions sont les mêmes pour le monsieur que pour la femme. Ou s'il y a un korban, c'est identique pour le monsieur que pour la femme. Mais dans la servante, donc shifra, la Torah n'a pas du tout mis à égalité l'homme et la femme, dans le sens où, quand il y a une relation comme ça d'un homme avec une femme, donc chez servante, la femme, la punition, ça sera des coups, 39 coups, alors que le monsieur, lui, il apporte un korban. Voilà donc une différence. On parle d'une servante... On va voir la définition de sa servante tout de suite. Non. De suite, on arrive. כל העריות עשה בהן את המערה כגומר וחייב על כל ביאה וביאה. Autre différence, les autres relations interdites, la Torah, elle a interdit le contact physique, charnel, autant que la relation terminée. Alors que pour la servante donc, dont on parle ici, l'interdiction n'est valable que lorsqu'il y a une relation terminée, puisque dans la Torah c'est marqué Shirbat Zera, donc c'est une relation qui donne lieu à une semence donc de l'homme. Et deuxième différence encore, pour la servante, il est hayav sur plusieurs relations une seule fois, alors que pour les autres relations interdites, pour chaque relation interdite, il y a donc une condamnation différente. Maintenant, il y a un seul cas où c'est sévère dans la servante par rapport aux autres relations, que dans la relation donc avec la servante, que le monsieur il soit volontaire ou involontaire, il amène toujours un korban. Alors justement maintenant la Mishnah dit Ezo Shifra, donc de quelle servante dont on parle ici? Alors première idée de Rabbi Yehuda, il donne une réponse, il dit Kol shehesea shifra vehesea bat horin shenemad vehuvde lo nifdata devre Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il dit il s'agit ici d'une servante qui est moitié esclave, moitié libre. Puisque dans le passage c'est marqué vehuvde lo nifdata, racheté, non racheté, donc elle est moitié-moitié. Rabbi Ishmael omer zohi shifra vada'it. Rabbi Ishmael dit non, il s'agit d'une vraie servante, donc c'est pas moitié-moitié, une servante entièrement servante. Rabbi Eliezer ben Yaakov omer kol ha'arayot shemefodashot. Il dit Rabbi Eliezer, lui, il dit dans toutes les autres relations, c'est bien marqué que c'est des femmes libres, donc. Mais Vishiur elano ella hesa shefar hesa bat horin. La seule fois où il n'y a pas marqué qu'elle est libre, c'est dans notre cas, nous. Alors il s'agit d'une servante moitié libre, moitié donc esclave, comme il a dit Rabbi Yehuda, et on verra c'est quoi leur différence. La Gemara maintenant va nous donc expliquer où on a vu que quand un homme il va avec une servante, la servante elle prend des coups et lui il amène des korban. Pourquoi c'est donc cette différence? Minalan dihi laqi vihu la laqi. Où tu as vu que la femme elle prend 39 coups et le monsieur lui il ne prend pas 39 coups.
Alors l'Agman répondait, Tanora Banan Haramim enseigne, c'est marqué dans la Torah à ce sujet, Biqoret Tehye. La Torah dit quand un homme il va avec une servante, c'est marqué Biqoret Tehye. Et qu'est-ce que ça veut dire Biqoret? Melamed Shehiloka. Ça veut dire quand on marque le mot Biqoret, ça veut dire elle prend 39 coups. Alors moi, je vais expliquer pourquoi. Yachol Shnehin Loken. Est-ce qu'on va dire, puisqu'il y a marqué Biqoret, alors peut-être que tous les deux prendront des coups. Tamudoma Tehye. Il y a marqué Tehye, elle sera au féminin. Donc, Hiloka Vehu Eno Loke. Donc c'est que la femme et pas le monsieur. Alors la Gemara demande qui t'a dit que ce mot Biqoret ça veut dire Malkout? Malkout c'est 39 coups. Biqoret, où tu as vu que ça veut dire Malkout 39 coups? Amar Rabbi Ishaq, Tehe Biqrai. Rabbi Ishaq il dit Biqoret ça se lit aussi Biqrai, c'est-à-dire comme quelqu'un qui dit, qui prononce des choses. Or, quand on frappe, on prononce des choses. Quoi? Qui détania comme c'est marqué dans la Braïta. Gdol Dayanin Makre, Sheni Moné, Shlishi Omer Hakeu. Quand on va donner 39 coups à quelqu'un, eh bien, il y a le chef des Dayanim qui lit le pasouk, Vifla, Shemet Makotra, etc. Le deuxième, il compte, et l'autre, il dit, allez, vas-y, frappe. Donc, tu vois bien que quand on frappe un coup, il y a donc une parole dedans. Donc, prononciation de choses. Et comme le mot Biqoret, ça veut dire Krai, quelqu'un qui prononce, de là on a appris que ça veut dire 39 coups. Rav Ashi, il dit une autre raison, comment on déduit que le mot Biqoret, ça veut dire 39 coups. Il dit Bibiqur Teye. Biqur, ça veut dire aussi évaluation. Et nous on sait que Keditnan, la Mishnah dit En omdin oto elamakot haroyon ishtalesh. Quand on veut donner 39 coups à quelqu'un, on le fait d'abord expertiser par un médecin pour savoir s'il est valable, donc apte à prendre ces 39 coups et qu'il n'arrive pas donc, Haz Shalom, un malheur. Alors, on dit là-bas, on évalue, et quand si on va diminuer le nombre de coups, on donne que des triplés. C'est donc multiple de 3. Tano Rabbanan Haramim enseigne. Bisman she'aisha loka ha'ish mevir korban. En ha'isha loka, en ha'ish mevir korban. Haramim enseigne comme ça, quand il y a cette relation donc, d'un homme avec une esclave, donc, que la femme donc, elle prend 39 coups et l'homme il amène un korban. La Gemara dit, en fait c'est étroitement lié. Ça veut dire, si la femme elle va prendre 39 coups, alors l'homme il amène un korban, mais si la femme elle ne prend pas 39 coups pour X raisons, par exemple si elle a moins de 12 ans, si la servante elle a moins de 12 ans, elle n'est pas sanctionnable, et un monsieur il va avec elle, et bien dans ces cas-là, comme la femme n'est pas sanctionnable, le monsieur non plus n'est pas sanctionnable. C'est ce que disent Chachamim. Donc il y a ce lien entre le monsieur et la madame. Alors le Gemara a dit, Minana, d'où tu as appris cette idée? Amar Rava, Rava il dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, Tertiv ish ki ishkav et isha shifat zera, vihi shifha neherefet le ish, vehovde lo nifdata, o hufsha lo nitana. Alors, comme ça, c'est marqué dans le passage, un homme qui va avec une femme, donc relation qui donne lieu donc à une semence, et elle c'est une servante, et elle n'a pas été rachetée, et dit, alors la Gemara dit comme ça, Mirdi adacha bi ishcha mishtaï. La Gemara dit au début, c'est marqué, ish ki ishkav, ok, un homme qui va avec, mishtaï khala. Alors, pourquoi la Torah a dit, Nichtov ve'evit hashamu l'Hashem? Pourquoi la Torah a dit elle en la frappe et après et donc il amène son korban, le monsieur. On aurait dû faire le contraire. L'homme il amène le korban parce qu'il a fait cette relation et après on dit la femme on la frappe. Pourquoi on a commencé par la femme et ensuite la sanction de l'homme? C'est pour ça que les Chachamim ont déduit ce lien là. Si elle est frappée, du coup l'homme aussi il apporte un korban. Mais si la femme elle n'est pas frappée pour donc une raison quelconque, alors il n'amène pas le monsieur le korban. Alors le Gemara s'étonne et dit pourquoi. La Gemara dit pourquoi tu dis comme ça? Peut-être que je vais dire, si la femme elle est frappée, l'homme il amène un korban. Et peut-être que si l'homme, la femme, elle, comment on dit comme ça,
puisque nous on est en train de dire que l'homme il amène un korban seulement. Et qui t'a dit que la femme aussi, elle n'amène pas un korban? Peut-être qu'on applique à la femme une double sanction. Là, le malchut plus le korban. Alors l'Agman répond, dit c'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est marqué Vehevit Hashamo Lashim Ketiv. Hashamo, lui, monsieur, il amène son korban Hacham seulement. Ça c'est au masculin, c'est pas au féminin. Donc il n'y a que lui qui amène un korban et pas la femme. On peut multiplier les... On peut associer, additionner malchut plus korban. Oui, pourquoi pas. Amar Rav Yitzhak, Le'olam, eno chayav ela'an shifcha be'ola bilvad. Rav Yitzhak, il dit, quand est-ce qu'on a cette notion d'un homme qui va avec une servante? C'est à condition que la servante ait déjà eu une relation avant ce monsieur. Pourquoi? Il dit parce qu'il y a marqué dans la Torah, Ve'ish shifcha neherefet le'ish. Neherefet, ça veut dire qu'elle a été déjà avec quelqu'un. On m'a dit, mais qui t'a dit que le mot neharef, ça veut dire que c'est, donc elle est différente par rapport aux autres, elle a déjà une relation avant lui. Parce que c'est Martin Dirti, là-bas c'est marqué à propos de David Ameller, quand il s'est enfui chez une femme, il y a marqué là-bas, elle l'a caché dans un endroit, et elle a proposé de lui sur lui, donc le blé, tout ça pour sécher. Et donc, c'est Neharefet, ça vient du mot Hadefot, comme quoi là-bas Hadefot, c'est quelque chose qui a été donc modifié, transformé par rapport à l'origine. C'est le blé qu'on a changé donc de forme. Donc la femme aussi, c'est une femme qui a été donc déjà eu une relation. Oui, va être même la même chose, elle m'a donné un autre passouk pour dire que c'est cette femme-là qui a déjà eu une relation avec laquelle, donc, quand un homme il va avec cette chifra, maintenant, il a cette sanction qu'on vient de décrire. Lorsque Ezra il est retourné après l'exil de Babel à Yerushalayim en Israël pour reconstruire le deuxième Beth Amikdash, il a dit, parce que le Bnei Israël malheureusement ils se sont mariés avec des goïms donc là-bas à Babel, il leur a dit donc de faire sortir toutes leurs femmes interdites. Et c'est marqué là-bas que les Kohanim et les gens ils ont amené le Korban Hacham. Pourquoi Hacham? Donc on déduit de là que c'était des esclaves avec qui ils étaient. C'est pour ça qu'on apporte Hacham, parce que sinon c'est Korban Hatat, c'est pas Korban Hacham. De là on déduit que c'était des shefahot, donc servantes. Après on a dit donc dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on définit comme esclave donc? Alors là on a dit, on a donné trois idées, Rabbi Yehuda, Rabbi Ishmael et Rabbi Elazar ben Yaakov. Tanu Rabbanan Chachamim enseigne. C'est marqué dans le passouk Vehofde. Donc elle est rachetée. Yachol Kula. Donc est-ce que la servante elle est complètement rachetée, donc elle est libre maintenant? Tamodoma lo nifdata. Et marqué elle n'est pas rachetée. Alors Yachol lo nifdata. Tamodoma lo nifde. Alors ce que tu viens de dire, elle n'a pas du tout été rachetée, donc elle est complètement esclave. Il y a marqué Vehofde. Elle a été rachetée. Alors comment? Haketzat. Ptuya ben abduya. Haïsa sheva mesabat horin. Donc c'est une esclave qui est moitié libre, moitié donc esclave, et elle est destinée à un esclave hébreu, et c'est avec celle-là quand un homme il va faire une relation, il va apporter ce korban Hacham qu'on a dit, et la femme elle sera frappée. Ça ce sont les parents de Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael dit non, c'est une esclave goy à part donc 100%, et elle est donc avec un esclave goy. Quand on sait nous qu'un homme, quand il achète un esclave hébreu, quand il est marié, cet esclave, il peut lui donner donc une servante goy avec laquelle il fera des enfants esclaves. Le cas d'avant, quand elle est moitié-moitié, c'est toujours une goy. C'est moitié-moitié, une esclave moitié-moitié. Moitié libre, moitié... Non, mais c'est quoi? Elle est goya? Je pense pas que ce soit une goy. Parce que dans ces cas-là, est-ce que c'est une esclave goy? Alors peut-être c'est une esclave goy, je ne sais pas si c'est une esclave Shefha Harofa, c'est une esclave goy ou juive. Je ne sais pas, on le verra peut-être, on verra. Quoi qu'il en soit, c'est une mahlok, tu vois bien ici. Un il dit c'est une moitié-moitié, l'autre il dit non, c'est une goy complètement esclave. Ça pouvait pas être une juive. Alors attends. Rabbi Ishmael dit Bishmagina
Alors on lui pose la question, dans ce cas-là, si tu dis qu'elle est complètement esclave, alors qu'est-ce que tu fais avec le passou qui dit racheter, non, nous on a dit, ça veut dire moitié-moitié. Il te dit, lui, non, mais ça c'est la façon de parler de la Torah, souvent on répète les mots, c'est une expression formulée par la Torah, donc ça n'a pas de lieu à une dracha. Enfin, Rabbi Elazar ben Azariah Rabbi Elazar lui dit non, toutes les autres relations interdites aussi c'est des femmes libres, mais celle-là où il n'y a pas marqué, alors c'est moitié-moitié. Et elle est fiancée avec donc elle est destinée à un esclave hébreu. Bon, c'est sûr que c'est un goy en fait. C'est sûr que c'est une goy. Comme il y a marqué, on ne va pas les tuer parce qu'elle n'a pas été libre. Donc, et donc il s'agit d'une esclave goy et qui est avec un esclave goy aussi. Alors vient l'Agma, donc elle essaie de comprendre les avis différents. Rabbi Ishmael, il a dit, Rabbi Ishmael dit que le fait de dire racheter, non racheter, c'est une façon de parler de la Torah, donc c'est une goy. Mais d'où il a pris, d'où il assure Rabbi Ishmael que c'est une femme qui est destinée à un esclave hébreu. Alors il te dit, parce qu'il a marqué, elle n'a pas été libre. Miklal, c'est-à-dire que le monsieur, lui, il est libre. Qui c'est qui est libre? C'est un esclave hébreu. Ça ne peut pas être un goy. Rabbi Elazar ben Azariah, l'Agma dit maintenant, lui, Rabbi Elazar ben Azariah, il a dit, Rabbi Akiva, c'est la même chose que Rabbi Akiva. Puisque lui aussi, il a dit, c'est une esclave qui est moitié-moitié, moitié libre, moitié esclave. Et la même chose que Rabbi Akiva aussi. Alors qu'est-ce qu'il rajoute de plus? Alors l'Agma dit, les Rabbi Ishmael, enfin Rabbi Elazar, il parle avec Rabbi Ishmael. Il lui dit, les Didi, moi, je pense comme toi. Quoi? C'est vrai quand la Torah dit racheter, non racheter, c'est une façon de parler. Il n'y a rien, aucune dracha. Mais, et si, c'est différent. Pourquoi c'est différent? Il dit parce que le hopash. Puisque dans la Torah c'est marqué déjà le hopash, ça veut dire qu'elle n'a pas été libre. Alors pourquoi on rajoute le mot le nifdat à la mali? Pourquoi tu rajoutes et elle n'a pas été rachetée? Si elle n'a pas été libre, elle n'a pas été rachetée. C'est pour ça que lui il dit, comme il y a répétition ici dans la Torah de mots inutiles, c'est pour donc nous apprendre autre chose. C'est pour dire que elle est moitié libre, moitié donc esclave. Maintenant, là, on a dit Ahirim, eux, ils ont dit, c'est une goy avec un goy. Alors on dit, lui aussi, il peut te dire que la Torah qui a dit racheter, non racheter, c'est une façon de parler. Donc tu peux rien dire de ce, je peux te dire que c'est une esclave à part entière. Mais, comment tu dis qu'elle est avec un esclave goy et non pas avec un esclave juif? Il dit, parce qu'il y a marqué, elle n'a pas été rachetée, et il y a marqué, elle n'est pas libre. Mais si tu dis qu'elle n'a pas été rachetée, donc c'est qu'elle n'est pas libre. Pourquoi tu répètes? Et maintenant, on a les dédés, puisque donc, on a déjà dit que la femme, elle n'était pas libre. Machma qu'on parle du gars monsieur, et le monsieur aussi n'est pas libre, donc c'est un goy aussi. Matiti nouvelle Mishnah. Kol arayot, had gadol vehad khatan patour. Quand dans une relation interdite, il y a un qui est grand et l'autre qui est petit, nous on sait que le petit n'est pas sanctionnable. C'est quoi, grand ou petit? Grand adulte, petit moins de 13 ans. Jeune, ouais. Voilà. Ce qui n'est pas le cas dans la servante Koy, on va le voir. Deuxième point, si un il est réveillé et l'autre il dort, là aussi, celui qui dort il est patour, ce qui n'est pas le cas dans la servante, on va le voir. Enfin, s'il y en a un qui est volontaire et l'autre qui est involontaire, dans les autres relations, l'involontaire il amène un korban hatat et le volontaire il est hayav karet quand il y a une relation interdite. Ce qui n'est pas le cas dans la servante, comme on a dit tout à l'heure, c'est que si elle est involontaire et que le monsieur il est volontaire, il n'y a aucune sanction. C'est seulement quand elle est volontaire et lui il est involontaire qu'il y a donc ce qu'on a dit, lui ça ne change pas, mais elle doit être volontaire. Alors c'est pour ça que l'Agma a dit
Et moi, dit, quand on a dit comme ça, dans les autres relations, quand il y a un grand et un petit, le grand il est sanctionnable, le petit non. Ce n'est pas le cas de la servante. La Gemara dit pourquoi? Et la servante, que si un petit il va avec elle, alors on va le sanctionner, le petit. Alors, Amar Rabida, Rabida dit non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Voilà comment il faut comprendre. Les autres relations interdites, quand il y a comme on vient de dire maintenant, si un il est grand, l'autre il est petit, le petit n'est pas sanctionnable. Mais ici, avec la servante donc, Gadol Nami, Patour. Même le grand, il peut être Patour dans certains cas. Comme on a dit tout à l'heure, on a dit que si la servante, elle est frappée, le grand, il amène un korban. Mais si la servante, elle n'est pas frappée, l'autre, il n'amène pas un korban. Donc tu vois bien qu'il y a des cas, même un adulte, il va avec la servante. Si la servante, elle est petite, elle n'amène pas de korban. Lui non plus, il n'a pas de korban. Pourtant, il est grand. C'est pour ça qu'on dit ici aussi, puisqu'on a dit, il y a Hekesh entre les deux, la femme et l'homme, la servante et le monsieur. Deuxième point qu'on a vu, toutes les autres relations, donc si un il est réveillé, l'autre il dort, et donc celui qui dort, on ne peut pas le sanctionner, il est dispensé de sanctions. Alors on m'a dit, pourquoi ici, quelqu'un, il va avec une esclave, il est endormi, alors tu vas me dire qu'il est hayav. Là aussi, Amar Rabbi Damana, Rabbi Damana de Rabbi répond, il dit non, voilà comment il faut comprendre ici. Les autres relations interdites, comme on a dit, donc celui qui est réveillé, il est hayav, sanctionnable, celui qui est endormi, il est patour. Mais ici, même quelqu'un, des fois, il est réveillé, il est patour, comme on a pris l'exemple. On a dit que de toute façon, ils sont toujours reliés, l'homme et la femme. Si la femme elle est sanctionnée, l'homme aussi. Si la femme n'est pas sanctionnée, l'homme non plus. Donc des fois, un homme il est réveillé, et il n'est pas sanctionné parce que la femme n'est pas sanctionnée. Comme on a dit, mais c'est qui l'homme? C'est un esclave? Un monsieur, non, un juif. Hacham il vient enseigner au nom, donc devant Rav Sheshet. Il lui dit, Asu gomer kim'are, mitkaven, shen mitkaven, kedaka, kishelo daka, ne'ol ki yashem. Hacham Antana, il dit devant Rav Sheshet, il dit, tu sais, il lui dit comme ça, dans les relations interdites, celui qui a fini la relation, c'est comme celui qui a juste eu un contact charnel physique superficiel. Un. Deuxième point, celui qui donc mitkaven, il fait ça avec concentration, avec kavana, donc volontairement, il est comparable à celui qui n'est pas volontaire. Deux, il va expliquer tout ça. Kedaka, quand il a une relation comme un homme avec une femme normale, c'est la même chose que s'il a une relation qui n'est donc pas avec une femme normale. Enfin, Néor qui est réveillé comme endormi. Voilà ce qu'il lui a dit. Maintenant, Amalé, et c'est pour ça que je te dis de quoi tu parles ici. Et si tu me dis qu'on parle de l'esclave, de la relation avec une esclave, comment tu dis, comment tu me dis que une relation terminée, elle est la même qu'une relation à peine qui commence avec un contact superficiel? C'est faux. Pourquoi? Parce que Gomer, dans la servante esclave, nous on sait que c'est interdit que quand la relation elle est terminée. Alors que quand quelqu'un il a juste un contact charnel avec elle, il n'y a rien, il n'y a pas de hiyuv. Alors comment tu dis que c'est la même chose? C'est pas la même chose. Vitou, deuxième question. Mitkaven, tu m'as dit, avec Kavana et sans Kavana c'est la même chose. C'est faux. Pourquoi? Parce que et là, on a vu qu'avec la servante, si il y a la kavana, c'est hayav. Si elle n'a pas de kavana, si elle est involontaire, elle n'est pas hayav. Et tu m'as dit aussi, relation normale comme une relation qui n'est pas normale. C'est faux non plus. Pourquoi? Parce que avec la servante, l'esclave, seulement une relation homme-femme, donc normale, naturelle, elle est donc sanctionnable. Mais s'il y a une relation qui n'est pas naturelle, elle n'est pas sanctionnable. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est marqué dans la Torah, donc une relation qui peut donner lieu à une conception, à un enfant. Et qu'est-ce que c'est? Tu me dis réveillé, endormi, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas possible ce que tu dis. Maintenant, peut-être tu vas me dire,
C'est-à-dire, on ne parle pas de l'esclave goy, on parle des relations interdites avec les femmes normales, avec ma femme mariée, avec sa sœur, sa truc, etc. Alors, la Gemara dit ici, c'est comme ça. Asur gomed kemane. Tu me dis, celui qui a fini la relation comme celui qui a eu à peine un contact charnel, c'est le contraire qu'il faut dire. Les autres relations interdites, il fallait dire, celui qui a un contact charnel, il est sanctionnable comme si il a fini la relation. D'accord? Dans les autres femmes, c'est assaut. Tout est assaut. Amal, dans ces cas-là, si c'est faux, j'enlève cette braïta de moi. Amal est là, il dit non, je vais te dire, c'est pas la peine de l'enlever. Voilà comment on peut expliquer. Et comment on explique comme ça. Donc, celui qui fait une relation entière avec une esclave, mais pas par devant comme une femme normale, mais de l'autre côté. Alors là, il n'est pas hayab, parce que nous on a dit il faut que ce soit une relation qui peut donner lieu à une naissance. Et là, c'est pas possible. Et là, c'est les patos qui marquent quelqu'un. C'est comme si quelqu'un il a un contact charnel seulement avec une servante, et là, on a dit c'est pas tour. Parce que déjà, on va dire acquitté. Deuxième notion, on a dit celui qui a la kavana comme celui qui l'a pas. C'est-à-dire celui qui fait une relation avec l'esclave, donc shlok et darka, pas de façon normale. Et il a l'intention de le faire. Ben, c'est la même chose, donc il est non sanctionnable, comme celui qui a relation normale, mais qui n'a pas l'intention. Il n'a pas l'intention, donc il n'est pas tout. Troisième point, quelqu'un qui est réveillé et qui fait la relation avec l'esclave, mais pas naturelle. Là aussi, il n'est pas tout, comme quelqu'un qui est endormi et qui fait la relation naturelle avec elle. Donc, au total, mitkaven, celui qui a l'intention, et qui a seulement un contact charnel avec une servante, il n'est pas tout, comme chez En mitkaven b'chol ha'arayot, quelqu'un qui a une relation avec les autres femmes normalement interdites, mais lui, il n'a pas l'intention. Dans ces cas-là, il n'est pas tout. Dans tous les cas, il n'est pas tour, quoi. S'il n'a pas l'intention, oui. Même avec l'intention aussi. Avec la servante, celle-là. Oui. Il y a chien kedaka qui a chien d'arayot. Maintenant, celui qui est endormi avec celui qui fait une relation avec un esclave, mais lui, il est endormi, il n'est pas tour, comme quelqu'un qui fait une relation avec une femme interdite, mais il est endormi. C'est ça qu'on a dit. Donc, quand il est réveillé, mais il fait une relation qui n'est pas normale avec un esclave, c'est comme quelqu'un qui est endormi, il fait une relation normale avec toutes les autres relations interdites. On passe au périque suivant. Deux messieurs, ils disent à quelqu'un, tu as mangé la graisse interdite. Lui, il ne savait pas, donc il a fait non intention, non, c'est pas volontaire. Et là, nous, on sait que celui qui mange de la graisse interdite, si c'est volontaire, il est haïb karet. Si c'est involontaire, il amène un korban hatat. Il y a deux témoins, ils disent, monsieur, tu as mangé ça, et ben, il va amener un korban hatat, c'est comme ça. Si maintenant, il y a un qui dit, moi j'ai vu, tu as mangé la graisse interdite. L'autre, il dit, non, c'est pas vrai, tu n'as pas mangé la graisse interdite. Il y a deux témoins qui se contredisent. Ou bien, ou bien, il y a une femme qui dit, moi je t'ai vu, tu as mangé interdit. L'autre dit, non, moi, je n'ai pas mangé interdit. Donc, on a un doute ici. Et quand on a un doute, qu'est-ce qu'on fait? Mevi Hacham Taloui. On amène ce qu'on appelle un korban Hacham Taloui jusqu'à ce qu'un korban Hacham est suspendu, jusqu'à ce qu'un jour, voilà, on sache qu'est-ce qu'il a fait exactement. Si un monsieur, un témoin, il dit, monsieur, moi j'ai vu, tu as mangé la graisse interdite. Il vient et lui, il dit, non, monsieur, moi j'ai pas mangé. Alors, pas tour. Il n'a même pas de korban. Par contre, s'il y a deux témoins, ils viennent et ils disent, monsieur, nous on a vu que tu as mangé la graisse interdite. Et lui, il dit, non, c'est pas vrai. Il y a deux. Qu'est-ce qu'on fait? Rabbi Meir Mechayev. Rabbi Meir dit, il y a deux témoins, c'est obligé qu'il amène un korban. Et Amar Rabbi Meir, il dit, Rabbi Meir, mais il veut jamais dire, donc si déjà deux témoins, ils peuvent le tuer. S'ils témoignent qu'il a fait Hilul Shabbat ou qu'il a fait des choses passibles de mort, ils vont le tuer, le Beddin. Maintenant qu'ils lui disent deux, tu as mangé la graisse interdite, il n'amène qu'un korban. C'est normal que même si lui dit non, c'est pas vrai, on va quand même l'amener un korban. Amnolo, Hachamim, ils disent non, même si deux lui disent tu as mangé, il n'amène pas de korban. Pourquoi? Pas tout.
Parce qu'il peut très bien leur dire, oui, j'ai mangé. Volontairement. Et quand il mange volontairement, il n'a même pas de korban, il y a karet. Donc tu vois bien qu'il n'est pas tour de korban. Donc c'est pas une raison. Il dit j'ai pas mangé lui. Non, lui, justement, parce que nous on a dit, quand deux lui dit, moi j'ai dit non, Rabbi me dit, puisque deux témoins peuvent amener jusqu'à le tuer, donc c'est sûr qu'ils vont l'amener à un korban. Il lui dit non, parce que lui, ici, il peut très bien dire, oui j'ai mangé exprès. Il n'est pas tour de korban. Donc c'est pas parce que deux ils disent oui qu'il doit prendre un korban, s'il lui dit non, c'est non. Ouais. Parce qu'il peut dire oui. Non, ça va être plus grave. On s'en fout. Mais lui, il peut être dispensé de korban. Donc tu ne peux pas dire, c'est sûr qu'il doit amener un korban. Non. Il peut dire oui, c'est vrai, et il n'a pas d'amener un korban. Donc même s'il dit non, il n'amène pas un korban, c'est le haramim. S'il a mangé deux fois la graisse interdite sans avoir été au courant entre les deux, il amène un seul korban. Par contre, s'il a mangé plusieurs choses interdites différentes, la graisse, le sang, le reste d'un korban ou pigoul, donc un korban avec une mauvaise pensée, même s'il n'a pas eu donc de connaissance auparavant, eh bien il amène un korban pour chaque péché. C'est des choses différentes, c'est sûr qu'il va amener un korban pour chaque. Il y a par contre un cas où c'est plus sévère quand c'est plusieurs aliments différents que quand il y a un seul. Maintenant, quand est-ce qu'on a une sévérité dans une espèce plus que plusieurs espèces différentes? Si maintenant il mange la moitié de kazet d'un shot, et après il mange moitié kazet de halef, là les deux s'associent, il apporte un korban. Mais s'il mange kazet, halef, après moitié kazet, halef, après moitié kazet du sang, et puis moitié autre, là ça s'associe pas entre eux. Donc c'est beaucoup plus sévère quand c'est la même espèce. Et celui qui mange du halef aujourd'hui, par exemple. Hayav karet. Non, c'est Shogeg qui ne savait pas, il est Hayav korban. Il n'y est pas aujourd'hui. Malheureusement, c'est comme ça. Et tous ceux qui font des péchés aujourd'hui, ils sont comme korban, il n'y a pas de korban. Normalement, il faut noter. Et vous, tu vas faire quoi? Un peu comme ça, quand il vient à Betamidash, je te dis voilà, je suis comme il a fait Rabbi Shmuel, il dit quand Betamidash sera construit, j'amènerai une grosse vache hatat, parce qu'il a fait. Voilà. Il va être trop pauvre. Katani, amrulo, achalta, halef, bi hatat. Allez. La Gemara dit, on a vu dans la Mishnah, première idée. Ils lui ont dit, tu as mangé de la graisse interdite, il amène un korban hatat. La Gemara pose une question. Amrou, quand on dit ils ont dit, ils étaient combien? Alors dites, normalement, ils ont dit au pluriel, c'est deux. Alors on m'a dit, et lui, il a dit quoi? Il m'a dit chatir. Si tu me dis qu'il a consenti, il n'a pas dit non. Alors il a dit, donc si on lit la Mishnah, deux lui ont dit tu as mangé, lui il n'a rien dit, il apporte encore le hatat. On m'a dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un il lui dit, il se tait, il n'amène pas de korban. Puisque nous on a dit ici, on parle qu'il y a deux qui lui ont dit. Deux lui ont dit tu as mangé, il n'a rien dit, il amène un korban. Ça veut dire que si c'est un, non? Non. Alors, et même ça, dans la deuxième partie de la Mishnah, on a dit, un, il lui dit, tu as mangé. Et lui, il a dit, non, je n'ai pas mangé. D'accord? On a dit, il n'amène pas. Donc, Tama démarche, parce qu'il dément. Ça veut dire que s'il consent, il amène. Donc, Aval Sadir, mais Hayev, dans ces cas-là, pourquoi on répète la même chose? Au début, tu me dis, deux, ils lui disent, il est Hayev. Et après, tu me dis, donc ça veut dire que si c'est un, non. Et pourtant, nous, on a vu qu'un, il lui dit, il se tait. Il est Hayev aussi. Donc, il y a un problème. Elle a des ramachiso. On m'a dit, on est obligé de dire que dans quoi? Non, deux, ils lui disent, tu as mangé. Et lui, il dit non. Et en même temps, et malgré tout, la Mishnah a dit, il doit apporter un korban hatat. Donc, c'est qui ça? Ça va amener Rabbi Merid, Amar Chasevetel, Rajaï. Pourquoi il dit non, lui? S'il ne sait pas, il doit dire non? Non, il peut dire non. S'il dit, c'est pas vrai. Vous m'avez pas vu. Non, c'était de la viande cachère. Je sais rien. Alors, là, on a dit, dans ces cas-là, c'est Rabbi Meir qui a dit que même si lui dit non, et deux il lui dit c'est à manger, il amène comme un haban hatat. Avalé la banane, pas tout. Donc Haramim, ils disent non. Alors on m'a dit dans ces cas-là, dans la Sifa, on a répété la même chose. Pourquoi donc tu répètes deux fois la même chose?
Alors on a dit, on dit c'est vrai. Au début on t'a enseigné une Mishnah, après on t'a dit, tu sais, cette notion qu'on t'a dit que si deux lui disent, lui démon, il doit quand même amener mon korban, en fait c'était une mahalak Rabbi Meir et Rabbanan. Maintenant, il y a une autre version qui, donc, elle développe le Gemara comme ça. Amrulo, nami, had karele. Il dit, quand on dit, ils lui ont dit, en fait, c'est un seul. Mais pourtant, il y a marqué le pluriel. On a vu des cas comme ça. Le pluriel, ça veut dire un. Comment? Il dit, il y a une Mishnah. Dans Yvamot, on a dit comme ça. Une femme, elle était mariée. Puis d'un coup, son mari, il va là-bas, outre-mer. Et où va au verbe de la Med Baler? Ils sont venus, ils ont dit, ton mari, il est mort. Vinesset, et elle s'est remariée. Manque de peau, après, son mari est revenu. Alors évidemment, elle doit être envoyée du deuxième, et elle ne peut pas se marier avec le premier, puisqu'elle est femme mariée, elle a quelqu'un. Donc tous les deux, ils sont interdits. Et là-bas, on a dit que même si un seul, il lui dit, et elle se marie, ben, quand elle sort, ben, après son mari vient, ben, elle sort de l'un de l'autre. Et donc là-bas, il y a marqué Amroul, là. Ils lui ont dit au pluriel, et nous on a dit même un seul. C'est vrai que le Amrou, ça peut vouloir dire aussi un. Mais elle sort quand même si on ne lui a pas dit. Même si on ne lui a pas dit, elle sort quand même si son mari revient. Comment elle se remarie si on ne lui a pas dit? Tant qu'on n'a pas quelqu'un qui est venu témoigner que son mari est mort, elle ne peut pas se remarier. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui On dit. facilite les choses, même avec un ça marche. Oui, mais s'il y a un problème après, elle prend sur Non, mais d'accord, il y en a un qui va lui dire qu'il est mort. Là, il va lui... Non, c'est tout. On n'est pas en train de discuter ici. On est en train de dire, il est venu quelqu'un, il lui a dit ton mari il est mort. J'ai vu. Et ça suffit. Avec un, ça suffit. Mais si elle se marie, qu'après le mari réapparaît, elle perd les deux. C'est ça le problème. Alors, on a dit que même un seul. On m'a dit où tu as vu qu'un seul? Peut-être qu'ici il faut deux. Et elle est obligée de croire que c'est vrai. Non, elle peut très bien continuer à enquêter toute seule, et c'est ce qu'elle fait en général, parce qu'elle femme avec un seul, elle risque, après si elle se marie, après l'autre il revient. Mais Tratane, c'est va laisser sur le monsieur de modèle Hazon, parce que là-bas dans la Sefa c'est marqué, si elle s'est mariée sans autorisation, elle peut revenir au premier. Alors on m'a dit, c'est quoi chez le Birchot? Ça veut dire quoi chez le Birchot? Ça veut dire sans autorisation. Alors on m'a dit, c'est quoi sans autorisation? Elle dit, chez le Birchot Bedin et la Beridin. C'est-à-dire, si elle s'est mariée sans autorisation de Bedin, mais avec deux témoins. Deux témoins, ils sont venus, ils ont dit, oui, madame, on a vu, il est mort. Il n'y a pas plus que ça dans la Torah, c'est deux témoins, deux témoins. Alors dans ces cas-là, quand il revient le mari, elle peut retourner avec son mari le premier. Miklal, si tu dis que là on parle de Shelou Beshut Betin, donc déjà Beshut Betin va être donc tu es obligé de dire que dans le premier cas, on a dit elle n'a pas le droit, c'est qu'il y avait un témoin et Bedin. Donc tu vois bien qu'il y avait des Hatratan et Amrou, il y a marqué Amrou, et c'est un seul. Alors là aussi, donc là aussi chez nous on peut dire un il lui a dit, même si il y a marqué ils lui ont dit au pluriel, c'est un seul qui lui a dit. Et alors la Gemara continue la discussion, elle dit comme ça. Donc dans la Mishnah dit, ils lui ont dit tu as mangé de la graisse interdite, il amène un korban hatat. Donc on va traduire ça, il lui a dit, c'est un seul qui lui a dit tu as mangé halef. Et la Mishnah a dit il amène un korban hatat. Alors la Gemara dit mais lui qu'est-ce qu'il répond? Et les Madara ici, tu me dis que lui dit non, mais Maïti, il ne peut pas amener comme la hatat. On a vu, c'est marqué dans la deuxième Mishnah. Donc si lui, un témoin lui dit tu as mangé, lui il dit j'ai pas mangé, il n'a même pas de korban. Et pourtant la Mishnah dit il amène un korban ici. Donc c'est obligé de dire des chatir. Donc il lui a dit tu as mangé, un il lui a dit tu as mangé, lui il n'a rien dit, alors on dit qu'il amène un korban hatat. Alors on a dit dans ces cas-là, pourquoi on répète deux fois? Même si attachement là, on a déduit du milieu de la Mishnah celui-là. Il y a marqué, on a vu dans la Mishnah, un témoin lui dit, tu as mangé. Lui il dit, j'ai pas mangé, pas tôt. Mais s'il dit rien, c'est qu'il est haya. Donc pourquoi on répète deux fois? Et c'est quoi la première fois alors? Justement, on essaie de comprendre de la Mishnah. Il y a deux témoins. Non, là, on change. Là, on dit, non, Amroulo, c'est un seul qui a dit. Un, il a dit, tu as mangé, il apporte un korban. Il a dit quoi, lui? S'il a dit non, dans ces cas-là, c'est marqué dans la deuxième partie, il a dit non, c'est non. Et s'il a dit oui, eh ben, on a dit là aussi, on a déduit de la première partie. Quand il a dit non, il n'est pas tôt. Moi, s'il dit oui, il est hayab.
Avant c'est alors de quoi il s'agit ici? Alors le Mu'adili Olam de la Machish. En vérité, il ne dément pas. Comme ça, il faut comprendre la Mishnah. Amroulo, donc, il lui a dit, Achata Helef, tu as mangé Helef. Mais Hatat, il apporte encore mal Hatat. Mais Midva des Mamonim, quand est-ce qu'on dit ça? Déjà, quand il dit rien. Mais Aval Machish, si maintenant il le dément, il dit non, je ne sais pas vrai. Alors, pas tôt. Ok? Puis le Mu'adili, me dit, mais l'un de la Machish, c'est Hayav. Et où tu as vu qu'avec un témoin, on amène un Korban Hatat? Normalement, il faut 2 témoins. Alors, comment tu dis, il lui a dit, tu as mangé la graisse, lui, il dit rien, alors il n'a pas Korban Hatat. Pourquoi Korban Hatat? Il faut 2. Il dit non. Il peut servir lui-même de témoin. Non, on ne peut pas témoin de soi-même. Alors, le moine répond, il dit, c'est marqué dans la Torah, à propos du Korban Hatat, Oh Hoda Elav Hatato. Si un homme, il a été au courant de sa faute. Donc il a été au courant, nous on déduit, c'est pas que les autres ils le mettent au courant. La Torah dit il a été au courant, tout seul. Alors, alors on m'a dit quoi? Et s'il y a 2 témoins, ils lui disent, et lui il dit pas non, même ça tu vas me dire il apporte un Korban Hatat, c'est pas possible. Donc tu vois dans tous les cas, que lui-même il le sache, ou qu'on le lui dise, si lui il ne dément pas, alors il doit amener un Korban. Alors, moi, je dis, de quoi on parle ici? Et les mabetrines, si tu me dis que c'est 2 qui lui ont dit, alors moi, je dis, quoi? S'il y a 2 messieurs qui lui disent, voilà, tu as fait ça, on a besoin d'un passouk pour dire qu'il faut écouter les. On le sait, ça. Il y a marqué selon 2 témoins, on l'a vu hier, 2 témoins, eh ben, il n'y a pas besoin d'un passouk. C'est normal qu'il faut qu'il fasse ce qu'on lui dit. Et là, donc obligé de dire qu'on parle ici de un seul qui lui a dit, un seul témoin. C'est là-bas dans la Torah qu'on a vu que si un témoin il lui dit oui, tu as mangé la graisse interdite, et lui il ne le dément pas, alors il est hayav. De là on a pris. Donc tu vois bien que c'est marqué dans la Torah.